Vous servez à quoi? Incapable! Lucas, pourquoi tu t'en prends aux domestiques? Je parie que c'est la gamine des rues que tu as ramenée qui a foutu le bordel. Avant qu'elle ne débarque, Dodo était peinard. Et hop, elle a débarqué et Dodo a disparu. Ah, Lucas, comment t'as pu confier Dodo à une gosse inconnue? C'était le seul souvenir qu'Emma a laissé. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte et vous allez bientôt accoucher. Vous êtes vraiment sûre de vouloir donner vos cornets à Monsieur Martin, sans même voir votre enfant une fois? Il n'y a plus de temps. Je dois le faire maintenant. Emma, je t'en supplie, donne tes cornets à mon frère. Depuis qu'il est aveugle, le groupe Martin s'effondre. Le mois prochain, c'est la faillite assurée. Il y a 100 000 salariés qui attendent leur paye. Si on fait faillite maintenant, mon frère et toute la famille finiront en prison. Chloé, relève-toi. Arrête ça. Non, je ne me relève pas. Le médecin a dit que seuls tes cornets sont compatibles avec les siennes. Emma, je t'en supplie, sauve-le. Sauve notre famille, Emma. Chloé, non. Arrête. D'accord. Je le fais. Emma. Ça va aller. Lucas, c'est la dernière fois que je te vois de mes yeux. Emma! C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'accompagner pour ton opération. D'accord. Emma, merci pour tout ce que tu as fait. Mais je vais voir à nouveau. J'ai déjà tout prévu. Et quand je verrai, je te ferai enfin le mariage que je te dois. Et après, je vais prendre soin de toi. Patient en place. On commence. Lucas, tu peux voir? Oui, je vois. Tu vois enfin! Mon Lucas! Maman. Maman. Chloé. Ouais, Emma. Elle devait m'accompagner pour l'opération, non? Lucas, Emma, elle t'a donné ses cornets. Mais l'opération a foiré. Elle n'a pas survécu. Ni l'enfant. Quoi? Elle m'a donné ses cornets! Sans rien me dire! Lucas! 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 Chérie! Le patient est fragile, pas d'émotions fortes. Bonjour, Monsieur Martin. Martin. Ça fait 6 ans que j'ai vécu avec tes yeux. Sans toi, le groupe Martin ne se serait jamais relevé. Comment te rendre ça?
6 ans. Pourquoi tu es si dur? Pourquoi tu ne viens jamais dans mes rêves? Arrête! Allez, bonne journée. À la prochaine. Pintoucho, venez voir. Emma, l'hôpital te réclame la facture. Si tu tardes trop, ils vont te couper les médocs. Ah oui, j'y vais tout de suite. Franchement, ça fait 6 ans que t'es aveugle. Tu crois vraiment que ça va s'arranger? Faudrait peut-être lâcher l'affaire, non? T'as claqué du fric et en plus, t'es allergique aux médocs. Regarde-toi, ce visage, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est l'ange qui l'a embrassé sur la joue. C'est la plus belle maman du monde. Ma chérie. Madame Laurent, surveillez-la un instant, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Maman, je vais tous les vendre avant que tu reviennes. Promis. Du courage alors. Petit Pintoucho, petit Pintoucho. Monsieur, vous en voulez? Aux feuilles de lotus riches en bêta-carotène, c'est bon pour les yeux. Ça sent la feuille de lotus. Emma, pourquoi ce parfum de feuille de lotus? Parce que c'est bon pour tes yeux. Tu sors d'où, là? Notre PDG mange pas n'importe quoi. Monsieur, goûtez-en un. Ce goût, mais je le connais. On dirait ce que fait Emma. 6 ans qu'Emma est partie. Qu'est-ce que je délire, là? Petite, dis-moi c'est combien? Je prends tout. 200 €, je vous emballe ça tout de suite, monsieur. Et voilà, c'est prêt. Merci beaucoup. Rendez-moi ça, c'est à moi. C'est l'argent des petits pains de maman. Rendez-le-moi. Toi, une mioche, tu gères ça comment, hein? C'est mon argent, rendez-moi ça. Ta mère m'a dit de te surveiller. Cet argent, il est pour moi. Non, rendez-le-moi, c'est mon argent. Lâche-moi! Monsieur Martin, on devrait y aller. Votre agenda est surchargé. Ces broutilles méritent pas votre attention. Si notre enfant avait vécu, elle aurait son âge. Attends, Voler une gamine! Tu abuses gravement! de quoi tu te mêles? Moi, je suis sa gardienne. Rends-le-moi. Sécurité! Lâchez-moi. Dégagez. Voilà. Je t'ai récupéré ton argent. Serre-le bien cette fois-ci. Merci, monsieur. Vous êtes quelqu'un de bien, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois gagner de l'argent pour soigner les yeux de maman. Je sais tout faire, la cuisine et le ménage, tout. Eh oh! Gamine, ne pousse pas trop. Notre PDG a pris tout ton stock. C'est déjà énorme. Monsieur, je sais que vous êtes riche, je vous en supplie, donnez-moi un petit boulot. J'ai tellement besoin d'argent, je vous en prie. Attends. T'as peur des toutous? Non, pas du tout.
Alors j'ai un boulot pour toi. Tu t'occupes de mon chien. 1 000 € par jour. Ça marche? Merci, monsieur. Emmène-la à la maison. Elle s'occupera de Dodo, désormais. Monsieur Martin, Dodo, c'est votre chouchou. En plus, vous l'aviez élevé avec Mademoiselle Dubois. Le confier à une gamine inconnue, vous ne trouvez pas ça risqué? Lucas, voici Dodo. Notre petit trésor maintenant. Moi, sa maman, et toi, son papa. Viens avec moi. Bizarre. Emma et moi, on a élevé Dodo à 2. Il n'approche jamais des inconnus. Pourquoi est-il si attaché à cette petite? Je te confie Dodo alors. Allons-y. Oui, monsieur Martin. Impossible de dormir. Encore ces aboiements au petit matin. Lucas est pourtant allergique aux poils de chien. Et il garde ce klebs jusqu'à quand? Maman, Dodo, c'est tout ce qui reste d'Emma pour Lucas. Ça compte pour lui, tu sais. Même si Emma lui a donné ses cornets, elle est morte, bon sang. 6 ans à vivre dans le passé avec ce chien, tu trouves ça normal? À son âge, il devrait refaire sa vie. Sinon, quand je verrai enfin des petits-enfants sur mes genoux... Ah, maman, comment peux-tu dire ça? Emma a sauvé notre famille. Pour Lucas et pour moi, la vraie Madame Martin la jeune, c'est elle, point final. Hé! Oh, toi alors! Cette petite, elle ressemble trop à Lucas. Ce serait pas sa fille cachée? Madame, c'est la petite que Monsieur Martin a embauchée pour le chien. Eh bien, d'accord, la nounou à klebs, du bas de gamme tout craché. Je galérais justement à virer ce klebs. Allez, débarrassez-moi de cette bestiole. Oui, madame. Ma petite, tu dois avoir soif, non? Tiens, un bon verre de lait. Merci. Je peux en prendre une bouteille pour maman? Bien sûr. Merci. Dis, les fleurs du jardin crèvent de soif depuis des jours. Tu veux bien m'aider à les arroser? Avec plaisir. Parfait, suis-moi. Il est où, Dodo? Dodo! Dodo, où es-tu? Dodo! Dodo, où es-tu passé? Dodo, où es-tu passé? Madame, vous avez vu Dodo? Ma chérie, c'est pas toi qui devais le garder? Monsieur Martin t'a dit de veiller au grain. Dodo a disparu. Monsieur va être furieux. Dodo! Aïe! Dodo, où es-tu? Dodo! Madame, c'est fait, comme prévu. Sans ce chien, Lucas finira par oublier cette femme. Et moi, j'aurai enfin mes petits-enfants. Dodo, où es-tu? Dodo, où es-tu? Bande d'inutiles! Même pas foutu de surveiller un chien! Vous servez à quoi? Incapable! Lucas, pourquoi tu t'en prends aux domestiques? Je parie que c'est la gamine des rues que tu as ramenée qui a foutu le bordel. Avant qu'elle ne débarque, Dodo était peinard. Et hop, elle a débarqué et Dodo a disparu. Ah, Lucas, comment t'as pu confier Dodo à une gosse inconnue? Ah, c'était le seul souvenir qu'Emma a laissé. Monsieur, pardon. Ah, t'es enfin là. Dodo est où?
Monsieur, je suis désolée, j'arrosais les fleurs au jardin et quand je suis revenue, il avait disparu. C'était pas exprès, je vous jure. C'est quoi tout cet argent dans ton sac? Mais... Attends, et si cette petite avait vendu Dodo? Sinon, d'où sort tout cet argent? Je sais pas, c'est pas mon argent. Pas ton argent. Alors pourquoi c'est dans ton sac? Il était sur le canapé, j'ai aucune idée d'où vient cet argent. Ou alors on t'a payé dès ton arrivée chez nous. Donc tu t'es incrusté juste pour vendre Dodo, c'est ça? Emma a élevé Dodo depuis qu'il était bébé. Chez nous, il compte énormément, personne peut le remplacer. Comment t'as pu penser à ça? C'était par pitié. Je t'ai filé ce job. Jamais j'aurais cru qu'une gamine comme toi serait prête à tout pour du fric. J'ai pas vendu Dodo, je le jure sur ma maman. J'ai pas vendu Dodo. Je parie que c'est ta mère qui t'a appris à voler, hein? Une mère qui élève une gamine comme toi, c'est qu'elle ne vaut pas mieux. Ne parlez pas de ma maman comme ça. Elle m'a rien appris de mal. C'est la meilleure personne au monde. Ne l'insultez pas comme ça. Passer ta vie à torcher un aveugle, franchement, quelle perte de temps. Bah écoute-moi, tu ferais mieux de le lâcher. Et de trouver un type plein d'audace. Ferme ta gueule. Ne l'insulte pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, ton taudis, je le loue plus. Toi, Ne l'insultez pas comme ça. Ce tempérament, comme Emma à la lettre. Juste un hasard, c'est tout. Elle n'arrive pas à la cheville d'Emma. Qu'elle dégage, je ne veux plus la voir. Monsieur, vous m'avez pas encore payé. Vous m'aviez promis 1 000 €. Maman a besoin de cet argent pour son traitement. Tu oses encore réclamer du fric? Quel toupet! Tu perds le chien qu'on te confie et tu réclames du fric? On t'a déjà épargné le dédommagement, c'est une grâce. T'insistes autant pour cet argent, c'est elle qui l'a vendu. J'en suis sûre. Lucas, si Emma savait que Dodo a été vendu, ça la briserait. Dégage! 1 000 €, c'est une dose de traitement. Je dois tenir bon. Monsieur, je vous en supplie, payez-moi. J'appelle tes parents tout de suite. Je veux savoir quel genre de parents ont pu élever quelqu'un comme toi. Non, appelez pas maman, elle va s'inquiéter. Allô, Claire? Ça marche plus, ça passe pas. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais pourquoi vous avez cassé mon téléphone? Juste de la camelote. Il était déjà cassé, non? Écoute, nous prends pas pour des cons. Ton machin pourri, seule une gosse comme toi y tient. Ça fait des heures que t'as disparu. Et ta mère, elle se pointe même pas. Elle veut plus de toi, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Maman ne m'abandonnerait jamais. Elle m'aime. S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier l'écran. Le GPS de ma petite, il pointe où? Numéro 8, rue Lorient. Claire? 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 T'es aveugle, quoi? Bouge ce clips vite, sinon le fric s'envole. Et elle, laisse tomber. Fais gaffe à tes pas, sale bête, bouge! Monsieur Martin, les caméras ont filmé qu'une camionnette a embarqué un chien de quartier vers l'abattoir. C'était la même race que Dodo. On a prévenu l'abattoir, mais on est arrivé trop tard. Le chien a été abattu. Quoi? Quand je ne serai pas là, Dodo sera avec toi. Tu penseras à moi chaque fois que tu le verras. Mais t'es bête. T'iras nulle part sans moi. Où tu vas, je te suis.
C'était tout ce qui me restait d'Emma. C'est ta faute s'il a été tué. Aujourd'hui, je vais te dresser à la place de ta mère. Le bâton, là. Arrêtez! Laissez ma fille tranquille!